Dans un monde en pleine mutation, comment pouvez-vous transformer les défis en opportunités? Bonjour, ici Ivana, ravie de vous accueillir pour ce podcast. Merci pour votre confiance, merci pour le temps que vous m'accordez pour me permettre de vous partager ce qui me tient à cœur. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de résilience. La résilience qui est tellement importante dans la transition que nous vivons actuellement. Et j'ai envie de vous parler de la résilience pour vraiment vous aider à transmuter les énergies de l'ombre en énergie de lumière et voir comment le human design et la bioénergie peuvent vous aider à cela de façon très simple, très concrète, avec un petit protocole que vous pouvez faire tous les jours, qui ne prend pas longtemps, quelques minutes, et qui, vraiment, je pense, en tout cas c'est le cas pour moi, donc j'imagine que ce sera le cas pour vous aussi, va vous aider vraiment à surfer à toutes ces vagues de lumière, toutes ces impulsions que nous recevons actuellement, qui vont aller en s'intensifiant. Donc on va avoir besoin d'être de plus en plus agile sur notre planche de surf. Voilà, on va bientôt faire les grands championnats de tout l'univers des meilleurs surfeurs. Voilà. Et en cela, la résilience, elle est super importante. Alors, bienvenue par ici. Donc, je suis Ivana, je suis formatrice, coach, thérapeute. Je suis une chercheuse de vérité depuis un certain temps maintenant. J'aime chaque jour apprendre, enrichir mon être de plus en plus alignée à qui je suis vraiment, à mon authenticité, développer mes capacités, mes dons, mes talents et vous partager cela à travers mes formations, notamment sur le Human Design, mes programmes d'accompagnement, que ce soit en Human Design, en business ou pour les Starseeds et également en thérapie, par l'hypnose ou les soins vibratoires énergétiques. Enfin voilà, je vous propose plein de choses pour votre plus grand bonheur, je l'espère de tout mon cœur. En tout cas, il fait le mien et ça c'est génial. Et je suis vraiment heureuse qu'on puisse se retrouver sur ces sujets qui sont quand même super importants. Voilà. Et ici, donc, si vous arrivez sur cette chaîne, vous êtes au sein de la communauté de l'abondance, qui est une oasis de vie qui nous emmène tout droit vers le nouveau monde. Voilà, donc bienvenue. Donc c'est un podcast, donc vous n'êtes pas du tout obligé de rester fiché derrière votre écran. Il n'y a pas d'image, il n'y a que le son de ma voix. Donc vous pouvez m'écouter en vacances à vos occupations. Par contre, pensez quand même à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir les notifications. Comme ça, on pourra rester en lien, ce qui est quand même génial. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je vous ai dit que je voulais vous parler de la résilience. Parce que, à mon sens, la résilience, c'est bien plus qu'une simple capacité à survivre aux difficultés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de vivre quelque chose d'hyper balèze, d'hyper dit compliqué. Ça nous arrive, et bien sûr, là, dans ce cas-là, la résilience vient nous aider. Mais en fait, la résilience, on peut l'utiliser au quotidien aussi, et c'est pas tous les jours qu'il nous arrive des choses difficiles, heureusement. En fait, la résilience, c'est vraiment la clé pour transformer des énergies négatives, donc l'ombre, en force positive. Et ainsi pouvoir pleinement incarner notre pilier de lumière. Qu'est-ce que c'est un pilier de lumière? Un pilier de lumière, pour moi, c'est quelqu'un qui a son corps physique équilibré, ses trois corps énergétiques, donc le corps éthérique, le corps émotionnel, le corps mental, alignés, qui rayonnent en fait. Et puis ces trois corps supérieurs, le corps émotionnel supérieur, le corps mental supérieur et le corps céleste, qui sont complètement alignés, équilibrés, en expansion. Donc du coup, l'être, il rayonne, quoi. Mais on est d'accord que dans notre vie de tous les jours, c'est difficile que nos corps soient en permanence alignés. Mais par contre, ça demande un entraînement, un engagement. Et progressivement, ils vont être de plus en plus alignés, nos corps, et le rester. Et donc, progressivement, on va pouvoir pleinement incarner notre pilier de lumière. Donc, on va voir comment la bioénergie et le human design peuvent nous aider à atteindre
à cette reconnexion pleine et entière à notre pilier de lumière, c'est-à-dire cet équilibre profond de tous nos corps, de notre corps physique, de notre corps d'énergie, en activant cette résilience qui est clairement essentielle. Parce que la vie est faite de turbulences. Et pouvoir naviguer à travers les turbulences que la vie nous offre avec confiance et clarté, eh bien, ça demande en fait de renforcer notre stabilité, notre ancrage. Il y a beaucoup d'êtres sur un chemin spirituel qui manquent d'enracinement. Parce que les vieilles âmes, les starseeds, il y a quand même des petites parts d'elles, alors pas forcément l'entièreté de leur âme, hein, mais des petits bouts, qui sont dans un refus d'incarnation. Et du coup, ça bloque l'enracinement, ça bloque l'ancrage, en fait. Et du coup, ça empêche le cœur de rayonner pleinement. Or, le cœur, il est super important. Le cœur, c'est lui il est connecté au corps causal, c'est le cœur qui permet la reliance entre les 3 corps supérieurs, donc les corps qui nous connectent à la spiritualité, au monde spirituel, aux 3 corps inférieurs qui sont le corps éthérique, le corps émotionnel et le corps mental, qui eux nous permettent de vivre chaque jour sur Terre. Voilà. Donc le cœur est vraiment, vraiment, vraiment important, et plus il va rayonner, et plus il va pouvoir laisser passer la lumière divine, en fait. Et plus vous allez pouvoir incarner le magnifique pilier de lumière que vous êtes. Alors comment faire cela? Comment être pleinement aligné? Comment recevoir tous les messages des guides, de nos anges, de nos familles galactiques, de tous ceux qui nous accompagnent, de notre moi supérieur, de la source, et laisser descendre ça à travers notre canal à l'intérieur de nous, jusque dans nos corps inférieurs, jusque dans nos chakras, jusque dans notre corps physique. Et pourquoi cela est-il si crucial aujourd'hui? Bien, vous voyez, Ra Uru, qui est le fondateur du Human Design. Alors, si jamais vous ne connaissez pas encore le Human Design, sur la chaîne, là, de la communauté de l'abondance, vous avez une playlist qui s'intitule Human Design by Ivana. N'hésitez pas, vous avez plein de vidéos dedans à aller les écouter. Voilà. Et sachez également que j'ai une formation où je forme principalement les coachs et thérapeutes, mais pas que, au Human Design, que je réouvre les portes la semaine prochaine de cette formation. Donc, n'hésitez surtout pas, si vous avez envie de vous former au Human Design d'une façon holistique, eh bien, à rejoindre ce groupe qui va se constituer là, incessamment sous peu. Voilà, donc c'est ça, c'est là pour vous. Donc, le fondateur du Human Design, Ra Uru, c'est lui il a canalisé en fait la voix qui lui a donné l'enseignement du Human Design. Et la voix lui a expliqué que nous allions vivre une grande transition en 2027. Alors évidemment, cette transition, c'est pas le 1er janvier 2027 où on va se réveiller et tout sera différent. Non. C'est comme si pour 2027, il y avait un point culminant dans l'énergie. D'accord? Et donc, actuellement, on va vivre, on le vit déjà depuis quelques temps, mais ça va s'intensifier jusqu'en 2027. Tous ces impulses de la lumière, tout cet amas de neutrinos, donc les neutrinos, c'est les petites particules qui passent à travers tout l'univers pour arriver jusqu'à nous et pour vous pousser dans notre évolution, tout ça, ça va s'intensifier. On arrive à une sorte d'épilogue, vous voyez, c'est comme dans un film américain, où on connaît déjà la fin quand on regarde le début, mais c'est pas grave. Vous savez, à la fin, ça va dans tous les sens, le rythme s'accélère, voilà, jusqu'à arriver à la fin. C'est vraiment ça. On est dans cette accélération des temps, ça va aller de plus en plus vite. Nos journées vont passer de plus en plus vite, les impulses, les prises de conscience, tout ça, ça va aller de plus en plus vite. Donc je reviens de nouveau à ma planche de surf, c'est hyper important d'être de plus en plus stable sur sa planche de surf et de pouvoir surfer la vie avec le plus de fluidité possible. Pourquoi? Parce que si on tombe de la planche de surf, on se casse la gueule dans la mer. Et quand on se casse la gueule dans la mer, en dessous, il y a quoi? Il y a les requins. Et les requins, ils adorent venir nous manger. Vous voyez? Donc c'est clairement une image que je vous donne, mais c'est un peu ça. On va en parler tout à l'heure.
Donc la résilience, elle est super importante en fait, Euh, puisque c'est elle qui va nous aider à rester sur notre planche de surf. Donc, ces impulsions de lumière, elles passent aussi beaucoup, notamment, on entend beaucoup parler de Pluton, Pluton qui arrive en Verseau, et en Human Design, Pluton en 2024, il en porte 60. La porte 60, c'est la porte du choc. Voilà. Et on a également le Soleil. Le Soleil qui a... En fait, le Soleil, il a son activité, elle est cyclique. D'accord? Je sais plus, c'est sur 9 ou 11 ans. Enfin, son activité est cyclique et la pointe de son activité est en 2025. C'est-à-dire que le Soleil s'intensifie de plus en plus et ça va faire que s'accentuer jusqu'en 2025. Donc, vous imaginez l'énergie aussi que le Soleil envoie sur la Terre. Pour vous dire, l'autre jour, j'ai rencontré quelqu'un qui s'occupe de la Station spatiale internationale et il m'expliquait, il protège énormément de choses qui sont sensibles à tout le rayonnement du soleil. Ils entraînent les astronautes qui sont là-haut à redescendre très vite si besoin est. Enfin, voilà. Et ça va faire que s'accentuer jusqu'en 2025. Et le soleil, il envoie de la lumière qui vient nous transformer également. Hein. Donc, c'est-à-dire que là, si la vie, c'est une marche, une randonnée, puisqu'à chaque pas, on a des prises de conscience qui nous permettent d'évoluer, là, c'est plus une randonnée, hein, ça va être un trail avec une vitesse qui va s'accélérer, quoi. Voilà. Parce que nous recevons une abondance de particules de lumière, et ces lumières-là, en fait, elles viennent, surtout avec Pluton en porte 60. 60, c'est la porte du choc, c'est la révélation, c'est la vérité, celle que souvent on ne veut pas voir. Et là, on n'aura pas d'autre choix que de la voir, en fait. Et du coup, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif. Au niveau collectif, il va falloir surtout bien choisir où est-ce qu'on met son énergie. Ne pas aller nourrir l'ombre en disant c'est pas normal, c'est pas ceci, c'est pas cela. Non, on sait où en est le monde, on sait où en est la société, on sait. Donc maintenant, choisir d'apporter la paix et la lumière. Et ne pas donner notre énergie à des trucs qui n'en valent pas la peine. Et surtout qu'on n'a pas envie, quoi. Ce qu'on n'a pas envie, quand on déménage, ce qu'on veut plus, on le donne, on le jette, j'en sais rien quoi, mais on l'emmène pas avec nous. Là, c'est pareil. Choisissons vraiment à chaque instant où est-ce qu'on place son énergie. C'est hyper important puisque tout ça, ça va s'intensifier. Et en plus, le temps s'accélère, donc on a moins de temps pour aller là où on veut pas aller, en fait. D'accord? Et pour soi, ça va être vraiment des chocs salutaires parce que voir la vérité en face, même si on n'a pas envie de la voir, ça va nous servir à notre évolution individuelle et collective. Alors, évidemment, au niveau collectif, il y a plein de gens qui sont pas prêts à voir ce qu'il y a à voir, hein. On est d'accord. Voilà. Mais en tout cas, tout ça, ça nous offre des opportunités incroyables pour avancer sur le chemin de la réalisation de soi, à condition de s'y engager pleinement et d'apprendre à surfer. Voilà. Et ça, l'école nous a pas donné le mode d'emploi, hein. Donc, c'est à nous avec tout ce que nous ont laissé nos prédécesseurs, à nous d'inventer le mode d'emploi, en fait, hein. Et ça se passe beaucoup par le partage et par l'expérience, par le vécu, donc par l'engagement. Vous voyez, les personnes qui ne vont pas développer leur résilience, qui ne vont pas apprendre à surfer, eh bien, c'est ce que je vous disais, elles risquent de continuer à alimenter les énergies de la dualité, voire même de la haine, parce que quand on dit, moi je suis du côté de la lumière, mais c'est pas normal, je sais pas quoi, on alimente la haine en fait. Donc on a beau être du côté de la lumière, on marche pas sa parole, je suis désolée. C'est peut-être dur ce que je dis, mais c'est juste évident, quoi. Donc vraiment choisir ça pour éviter justement de plonger dans cette ombre, hein, de la dualité, de la haine. Même si des fois ça peut être difficile, hein. Moi, il n'y a pas longtemps, il y a un truc qui a réveillé ma blessure d'injustice là au niveau collectif. Tout de suite, je me suis dit, ok, t'apaises ça, tu plonges pas dedans parce que ça peut faire descendre très très vite, hein. Tout à l'heure, je vous disais, quand on tombe de la planche de surf, on plonge dans la mer et là, en dessous, il y a les requins. Voilà, c'est ça, vous voyez. Et il faut faire attention à
au burn-out, hein, du coup. Si on plonge dans la dualité, dans l'ombre, dans la haine et tout ça, bah, les requins, en fait, ça peut être aussi des burn-out hein, qui nous tombent dessus, où on est vraiment fatigué et on a du mal à se réaligner. Mais l'human design vient aussi nous dire comment nous réaligner. Et qu'est-ce qu'on ressent, en fait, quand on n'est plus aligné, et comment nous réaligner. C'est ça qui est génial, en fait. Voilà. On peut aussi, lorsqu'on plonge dans ces énergies-là, bien sûr, on baisse notre taux vibratoire. Et donc, on peut se créer des galères. Hein. On s'auto-sabote, on va se créer des difficultés, santé, matériel, etc. Donc, plus on va développer sa résilience, plus on va harmoniser son corps physique, son corps d'énergie, et plus on va monter son taux vibratoire, et plus on aura de fluidité dans notre vie. Voilà. Et puis, on va pouvoir naviguer cette turbulence avec clarté, confiance, et progressivement, étape par étape, à incarner de plus en plus son pilier de lumière, c'est-à-dire que tous nos corps puissent être équilibrés de plus en plus jusqu'à ce corps supérieur qui enveloppe tous les autres et qui nous connecte complètement avec la source, à pouvoir laisser descendre cette énergie de totale fusion avec la source, cet amour, cette lumière, par notre canal à l'intérieur de nous, jusque dans notre corps physique. En fait, ce canal, si vous voulez, c'est lui qui, à partir de notre corps physique, de nos chakras, qui déploie nos différents corps énergétiques. Donc, on a d'abord le corps éthérique, ensuite le corps émotionnel, ensuite le corps mental. Ensuite, là, on a une couche qui fait la transition entre les 3 corps inférieurs que je viens de citer et les 3 corps supérieurs, qu'on appelle la couche astrale. Il y a différents noms. Et ensuite, on a les corps supérieurs avec le corps émotionnel supérieur qui garde l'empreinte, en fait, de nos différentes vies. Ensuite, on a le corps mental supérieur qui nous relie au monde spirituel, à nos familles galactiques, à nos guides, nos anges. Et ensuite, on a le corps spirituel, le corps qui enveloppe tout le reste, qui vient de protéger et qui est en totale fusion avec la source et qui, lorsque tout est harmonisé, permet d'activer le canal de lumière dans notre corps qui relie à la fois notre corps physique et notre corps énergie, et pouvoir laisser la lumière de la source venir vraiment nourrir tous nos corps énergétiques et l'entièreté de notre corps physique, et ainsi recevoir l'impulsion, la guidance, les messages de la source, et pouvoir être véritablement au service, c'est-à-dire entendre les messages de la source et les suivre en étant pleinement aligné, en fait. Voilà. Non, c'est ça. Et du coup, c'est ça, incarner son pilier de lumière, en fait. Voilà. Alors, comment la bioénergie et le human design peuvent nous aider à booster cette fameuse résilience dont on a tant besoin? Donc, la bioénergie, c'est une science qui explore la circulation de l'énergie dans notre corps physique, voilà, et qui nous dit, en fait, s'il y a des blocages au niveau de la circulation de l'énergie, comment les transmuter pour que l'énergie puisse circuler, hein. Et puis aussi l'énergie dans notre corps énergétique, hein, donc les différents corps que je vous ai cités juste avant. Donc la bioénergie, c'est vraiment la science de la circulation de l'énergie dans notre être, en fait. Donc la bioénergie va nous aider déjà à équilibrer au niveau du corps énergétique, à équilibrer nos chakras. Donc ça, c'est pas très compliqué d'équilibrer ces chakras. On peut simplement tous les matins se frotter les mains, voilà, pour les chauffer et ressentir ensuite l'énergie entre elles en les mettant face à face. Et ensuite, on peut mettre notre main à environ 3 cm, par exemple du chakra couronne, et ressentir dans sa main. Alors ouais, ça demande d'activer les canaux de la sensorialité, hein, ça on est d'accord. Et être en mesure de voir le monde par la sensorialité, ressentir en fait, voilà. Et là, on peut vraiment ressentir. On peut, par la respiration, libérer. S'il y a des choses, on sent que ça bloque. En expirant, simplement en posant l'attention. Et puis, demander l'harmonisation de ce chakra, sa rayonnance.
Pas besoin de se prendre la tête plus que ça, hein. Juste en posant l'intention, ça suffit en fait. Voilà. Et ensuite, on peut le faire avec le chakra du troisième œil, le chakra de la gorge, le chakra du cœur, du plexus solaire, le chakra sacré et le chakra racine. Ça prend quelques minutes à faire tous les jours, franchement, à faire tous les jours. Et par la respiration, c'est-à-dire que quand on fait ça, c'est hyper important de respirer. Et sur l'expiration, on peut vraiment libérer. Et ensuite, on peut le faire aussi avec chacun de nos corps d'énergie. Par exemple, quand on se connecte à notre chakra racine, le chakra racine, il est relié au corps éthérique. Donc, on peut vraiment, à partir de son chakra racine, ressentir le corps éthérique qui se déploie tout autour de notre corps physique. Respirer à l'intérieur, sur l'expire, libérer les blocages. Et puis, le remplir de vitalité, d'énergie, l'aider à aller dans l'expansion à partir de notre chakra racine. Et ainsi de suite pour chacun de nos chakras et de nos corps. On peut, tous les matins, se connecter à chacun de nos corps, libérer ce qui a besoin de l'être, nettoyer par l'expiration et puis ensuite le remplir de lumière. Voilà. Et c'est pas compliqué. Ça, tous les jours, ça permet de prendre ce temps de connexion et du coup, les perceptions s'amplifient et tout. Parce que c'est un engagement aussi, à percevoir, développer ses talents et tout, ça nous est pas donné comme ça, hein. Ça demande aussi de s'engager sur le chemin et de réaliser ce qui a besoin de l'être. Voilà. Et ainsi, on va pouvoir se connecter de plus en plus profondément à nos propres énergies, développer notre ancrage, notre enracinement, purifier notre canal de lumière et ainsi laisser descendre les énergies du monde spirituel, de notre famille galactique, de la source, par tous nos corps, jusque dans notre corps physique, en fait. Voilà. Et ensuite, il nous reste donc le corps physique, duquel on n'a pas encore vraiment parlé dans ce podcast. Et c'est là où, justement, on retrouve le Human Design. Donc, le Human Design, c'est un système qui combine l'astrologie, le Yi, la Kabbale, l'énergétique, avec notamment les chakras, même si dans l'Human Design on n'a pas 7 chakras, mais on a 9 centres. Voilà, il y a 2 centres supplémentaires. Et on a en fait comme deux centres au niveau du cœur et le centre le splénique, pardon, au niveau de la rate. Voilà. Et en fait, le Human Design, il vous donne un bodygraph. Je vous mets le lien là vers une masterclass si vous voulez réaliser votre bodygraph. Il nous donne en fait la circulation de l'énergie à l'intérieur de nous, entre nos différents centres. Et ça, en fait, c'est calculé en fonction de nos coordonnées de naissance et 88 jours avant la naissance. Quand je parle de coordonnées, je parle du lieu, de la date et de l'heure. Voilà. Et c'est en fonction de la position des planètes à ce moment-là. Et avec ça, en fait, ça nous donne quels sont les centres chez nous, dans notre corps, qui sont nos guides, qui sont nos ressources, en fait, voilà, sur lesquels on peut vraiment s'appuyer parce que ces centres, ils sont définis. Et quels sont les centres qui ne sont pas définis et qui sont plus fragiles, plus susceptibles au conditionnement et qui vont quand même nous permettre d'évoluer, de grandir, qui sont par contre, eux, vraiment, qui représentent l'élève que nous sommes sur cette terre, dans cette incarnation, en fait. Voilà. Et on voit, du coup, quelles sont nos potentialités, quelle est notre mission de vie, quelle est notre mission d'âme, quelle est notre place au sein de la société. Et du coup, aussi, un point clé qui est la base du Human Design, c'est le type. En fait, le type, en Human Design, il y en a plusieurs. Il y a générateur, manifesteur, projecteur, réflecteur. Donc ça, le type, il est défini en fonction des centres qui sont définis dans votre corps, à l'intérieur de vous. Et ça va vous dire quel type vous êtes. Et le type, en fait, il représente la couleur spécifique de votre aura. L'aura, donc, c'est le corps d'énergie dont on a parlé juste avant. Un générateur va avoir une aura particulière. Un générateur manifesteur aura la même aura. Mais un manifesteur aura une aura différente, en fait. Donc là, je vous mets en lien une vidéo que j'ai faite justement sur les types.
Voilà. Et du coup, ça vient nous donner la couleur de notre champ d'énergie dont je vous ai parlé juste avant. Et un manifesteur, un générateur, un projecteur, un réflecteur n'ont pas une aura qui est pareille. Par exemple, l'aura du générateur ou du générateur manifesteur est une aura qui est enveloppante, accueillante, douce aussi, et avec pas mal de vitalité, puisque justement, eux, leur centre sacral est défini et c'est vraiment le centre de la sexualité, l'énergie de vie. Donc, ils ont une très belle vitalité, tout en ayant cette aura ouverte et enveloppante qui va attirer à eux des choses auxquelles ils vont pouvoir répondre. Alors, par exemple, un projecteur va avoir une aura qui est beaucoup plus focus. Lui, c'est vraiment le guide des temps nouveaux, le projecteur. Il va être très focus, très centré sur l'autre, passionné par qui est l'autre, en fait, et vraiment dans quelque chose de focus. Voilà. Donc, c'est deux façons de fonctionner naturelles qui sont différentes. Et ce qui est génial, c'est que l'Human Design vient nous dire quelle est notre aura, à quoi elle ressemble. Et donc, ça vient nous aider à être alignés. Et en plus, par la stratégie, il vient aussi nous dire comment être pleinement aligné, quoi suivre dans notre corps ou dans notre relation aux autres pour que nos différents corps physiques et les corps d'énergie puissent être pleinement alignés et en équilibre. Par exemple, un générateur manifesteur, il a besoin d'attendre que son sacral actionne, en fait. Un projecteur, il va avoir besoin d'attendre d'être reconnu par l'autre. Et si on comprend cette stratégie et qu'on la suit, eh bien, en fait, on est aligné et tous nos corps, notre corps physique et tous les autres, en fait, sont pleinement alignés. Et du coup, on est sur notre plage de surf, on est tranquille, quoi. Voilà. Le Human Design, il vient aussi nous parler de notre autorité. Donc ça va être en fonction des sens qui sont définis à l'intérieur de vous. C'est vraiment les guides à l'intérieur de votre corps. Qu'est-ce qui envoie l'énergie? Comment écouter? Comment notre corps physique peut vraiment nous aider à prendre les bonnes décisions afin d'être alignés? Il vient aussi nous parler de qu'est-ce qu'on ressent quand on est pleinement aligné, quelle est notre signature énergétique, et aussi qu'est-ce qu'on ressent quand on n'est pas aligné. Donc ça peut aussi nous aider à comprendre que là, on n'est pas aligné. Par exemple, un générateur, il va ressentir de la frustration. Dès qu'un générateur est frustré, il faut qu'il se demande où est-ce qu'il n'a pas écouté son sacral, pourquoi là, il est désaligné, en fait. Donc, c'est vraiment une boussole trop canon, quoi. Franchement, voilà. Donc, je pense que vous avez compris, là, le lien entre le design humain et la bioénergie. Et qu'en fait, avec ces deux enseignements-là, on peut avoir vraiment l'alignement dans notre vie, à chaque instant, dans notre corps physique, dans chacun de nos corps qui constituent notre corps d'énergie, de notre corps éthérique jusqu'à notre corps céleste qui nous relie à la source, au tout, et qui nous permet d'être pleinement en connexion avec la source et de laisser descendre dans notre système énergétique et dans notre corps physique les impulses de la source pour être comme toujours arrimés en fait au plus grand, à la plus grande version de nous, jusqu'à la source et du coup à partir de là on peut surfer tranquille quoi. Voilà. Et puisqu'on est guidé à chaque instant, protégé à chaque instant et du coup on peut vraiment manifester. On est dans notre pilier de lumière quoi. Et du coup, il n'y a plus d'énergie négative qui peuvent nous atteindre. Où on est totalement en mesure de les accueillir, de leur ouvrir la porte, de leur dire coucou toi, et de leur donner plein d'amour, parce qu'en fait, il n'y a que ça. Il n'y a que ça, il n'y a que l'amour, il n'y a que la lumière, pour que notre monde devienne ce nouveau monde auquel on aspire tant. Et ça demande le positionnement, l'alignement, l'amour, à l'intérieur de soi, c'est-à-dire l'expansion de tous nos corps et ainsi pleinement incarner notre pilier de lumière. Donc voilà, rappelez-vous vraiment, la résilience, c'est pas seulement une capacité à survivre, mais c'est vraiment une compétence essentielle pour incarner pleinement qui vous êtes et être ce guide,
ce pilier de lumière, ce guide qui accompagne juste par sa vibration le reste de l'humanité dans la transition et qui est prévu pour bientôt, 2027, et que ça demande un engagement. Vraiment, c'est un engagement, c'est-à-dire que les corps, ils se purifient pas tout seuls, quoi. Voilà, ça demande de le faire. Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau que ça, quoi. Voilà. Donc, je vous invite vraiment à intégrer ces pratiques-là que je viens de vous donner dans votre vie quotidienne pour vraiment renforcer votre stabilité, votre ancrage, votre rayonnance du cœur, votre connexion à la source, au monde spirituel, pouvoir développer vos dons et vos talents et incarner pleinement le pilier de lumière que vous êtes en essence et en vérité. Voilà. Et si vous souhaitez aller plus loin dans tout ça, sachez que le lundi 19 août, je vous propose une masterclass, l'alchimie spirituelle du Human Design, éveil énergétique et révélation de votre potentiel divin grâce au Human Design. Lors de cette masterclass, nous allons plonger dans une exploration profonde de la bioénergie, du corps physique et astral, à travers le prisme du Human Design. Voilà. Et on ira plus loin dans la découverte de comment éveiller nos énergies subtiles et réveiller notre potentiel divin pour atteindre des niveaux supérieurs de conscience spirituelle et d'alignement cosmique. Voilà. Donc cette masterclass, c'est vraiment, elle est pour vous si vous cherchez à transcender toujours vos limitations, que vous voulez vraiment incarner pleinement qui vous êtes, votre propre authenticité, votre vérité d'être, qui vous êtes en essence et en vérité, que vous aspirez à cette complétude, à ce bonheur de vivre pour vous et pour le monde, et ça en découle directement, quoi. Donc voilà, donc je vous mets le lien, rejoignez-nous, ça va être un beau moment. Je vous dis à très 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 bientôt. Ciao ciao, merci beaucoup, c'était Ivana et pensez à liker, partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Plein d'amour et merci infiniment pour votre confiance.